Salut les amis! Aujourd'hui, je vais vous expliquer quelque chose qui semble super compliqué, mais je vous promets que c'est en fait assez simple une fois qu'on a compris le principe. On va parler de l'UCP 600 et des crédits documentaires. Alors, qu'est-ce que l'UCP 600 exactement? Eh bien, UCP signifie règles et usances d'uniforme relatives aux crédits documentaires. C'est en gros un ensemble de règles, publiées par la Chambre de commerce internationale, qui régit le fonctionnement des crédits documentaires, ou lettres de crédit, dans le commerce international. La dernière version, l'UCP 600, est sortie en 2007 et est utilisée partout dans le monde. Maintenant, penchons-nous sur les crédits documentaires. Imaginez que vous êtes un vendeur dans un pays et que votre acheteur est à l'autre bout du monde. Vous voulez être sûr d'être payé et l'acheteur veut être sûr de recevoir la marchandise. C'est là qu'intervient un crédit documentaire. C'est une promesse de la banque de l'acheteur de vous payer, à condition que vous présentiez les bons documents. Ça a l'air simple, n'est-ce pas? Mais avec autant de parties et de documents impliqués, il faut des règles claires pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. C'est exactement ce que fait l'UCP 600. Parlons des points principaux. Premièrement, l'UCP 600 définit tous les acteurs clés, la banque émettrice, le bénéficiaire, le donneur d'ordre et ainsi de suite. Elle énonce ce que chaque partie doit faire et quels documents sont nécessaires. Par exemple, vous pourriez avoir besoin de présenter un connaissement, une facture et un document d'assurance pour être payé. Les règles précisent comment les banques doivent vérifier ces documents et ce qui se passe s'il y a une erreur. L'une des grandes particularités de l'UCP 600 est que les banques traitent des documents et non des marchandises réelles. Donc, tant que vos documents sont en ordre, la banque doit payer, même si les marchandises sont bloquées quelque part sur un bateau. Cela rend l'ensemble du processus prévisible et sécurisé pour les acheteurs et les vendeurs. Un autre point clé est le temps. L'UCP 600 fixe des délais stricts pour que les banques examinent les documents, généralement dans les 5 jours bancaires. Cela signifie que vous n'êtes pas laissé en attente indéfiniment pour savoir si vous serez payé. Et enfin, l'UCP 600 est flexible. Elle est conçue pour fonctionner avec différentes lois nationales et peut être adaptée pour s'adapter à toutes sortes d'accords commerciaux. La plupart des lettres de crédit dans le commerce international se réfèrent d'ailleurs à l'UCP 600 par défaut. Donc, pour résumer, l'UCP 600 est comme le manuel d'instruction pour les crédits documentaires. Elle s'assure que tout le monde connaît les règles, réduit la confusion et aide le commerce mondial à fonctionner sans accroc. Si vous traitez des paiements internationaux, comprendre l'UCP 600 change la donne. Merci d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cela utile, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour plus d'explications claires sur des sujets complexes. On se retrouve dans la prochaine vidéo.